Salut tout le monde, aujourd'hui on s'attaque aux fondations de Python, vraiment les briques de base, les variables et les types. C'est simple, sans ça, pas de code possible, alors on va décortiquer ça ensemble pour que ça devienne super clair. Prêt? C'est parti. Ok, première question, toute simple mais essentielle. Comment un programme informatique fait pour se rappeler des choses? Pensez-y, un score dans un jeu, un pseudo, le résultat d'un calcul, tout ça, ça doit bien être gardé en mémoire quelque part, non? Eh bien la solution, c'est un concept à la fois super simple et incroyablement puissant. Et voilà, ce fameux concept, c'est la variable. La meilleure image à avoir en tête, c'est vraiment celle d'une boîte. Une boîte toute simple. On lui colle une étiquette dessus, c'est son nom, et hop, avec le signe égal, on met quelque chose dedans. C'est tout. C'est vraiment l'outil numéro 1 pour stocker et jongler avec les données. Regardez cet exemple. A égale 10. C'est littéralement aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On a créé une boîte, on a écrit A sur l'étiquette et on a mis le nombre 10 à l'intérieur. C'est tout. À partir de maintenant, l'ordinateur sait que A vaut 10. On peut l'appeler, l'utiliser, faire des calculs avec, quand on veut. Bon, ok, on a notre boîte, mais l'étiquette là, est-ce qu'on peut y écrire ce qu'on veut? La réponse c'est non, pas tout à fait. Il y a quelques petites règles du jeu à suivre, histoire que Python ne s'en mêle pas les pinceaux. Alors, les règles de base, les voici. D'abord, ça doit toujours commencer par une lettre ou un underscore, le petit tiret du bas. Jamais, au grand jamais, par un chiffre. Pourquoi? C'est simple, sinon Python risquerait de croire que c'est un nombre. Logique. Et bien sûr, on oublie les caractères spéciaux, genre les points d'exclamation ou les arrobases, parce qu'ils sont déjà utilisés pour autre chose. Ces règles, elles sont là pour que tout soit clair, net et sans bavure. Maintenant, on arrive à un truc vraiment cool avec Python, c'est qu'il est plutôt malin. Quand on met quelque chose dans la boîte, on n'a même pas besoin de lui dire ce que c'est. Il regarde à l'intérieur et il devine tout seul. Il comprend automatiquement le type de l'information. C'est super pratique. Et si jamais on a un petit doute, si on ne sait plus trop ce qu'on a mis dans une boîte, Python nous a laissé un petit outil bien pratique. Il s'agit de la fonction type, typ. On l'utilise sur une variable et, paf, il nous dit exactement ce qu'il y a dedans. C'est un super réflexe à prendre quand on code. Alors, il y a 4 grands types de bases à connaître. D'abord, les int. C'est juste le mot savant pour les nombres entiers, sans virgule, comme 42. Ensuite, on a les float, pour les nombres à virgule flottante, justement. Pensez à 314. Pour tout ce qui est texte, on parle de string, pour string, ou chaîne de caractères. Et enfin, le bool, ou booléen, qui est hyper simple, c'est soit vrai, soit faux. Il n'y a pas d'entre-deux. Ah, et attention, voilà le piège classique dans lequel tout le monde tombe au début. En Python, vrai s'écrit true avec un T majuscule. Pareil pour false avec un F majuscule. Le langage fait la différence entre majuscule et minuscule, on dit qu'il est sensible à la casse. Si on écrit true tout en minuscule, ça ne marchera pas. C'est un petit détail, mais il est super important. Allez, maintenant, la partie la plus fun. On va commencer à jouer avec le contenu de nos boîtes. Qu'est-ce qui se passe quand on essaye de mélanger un peu tout ça, de faire des opérations entre les différents types? On va voir que parfois c'est très logique, et d'autres fois c'est un peu plus surprenant. On commence avec un cas évident. Si on fait 10 plus 3.5, donc un entier plus un nombre à virgule, Python ne panique pas. Il gère ça très bien. Il va donner 13.5 en convertissant le résultat en float pour être sûr de ne perdre aucune information. Logique, non? Mais alors, regardez ça. Si on essaye de multiplier du texte, comme la chaîne Python, par un chiffre, disons 2, qu'est-ce qui se passe à votre avis? Une erreur? Eh non, on obtient Python. Il duplique la chaîne de caractères. C'est une petite particularité de Python qui peut être super utile parfois. Bon, ça soulève une question intéressante du coup. Si on peut multiplier du texte par un nombre, est-ce qu'on peut additionner un nombre à du texte? Qu'est-ce que Python pourrait bien décider de faire si on lui donne Python plus 2? Et la réponse, c'est une grosse erreur. Et en fait, c'est tout à fait normal. Pour Python, additionner du texte et un nombre, ça ne veut rien dire. C'est comme essayer d'additionner une pomme et une couleur. Ça n'a pas de sens. Et c'est une leçon super importante. Tous les mélanges ne sont pas permis. Allez, on continue l'exploration des trucs bizarres. Tenez-vous bien. Si on utilise un booléen dans un calcul, Python va le transformer en chiffre. False est considéré comme 0 et true est considéré comme 1. Du coup, 10 plus false, ça fait 10, et 10 plus true, eh bien ça fait 11. C'est assez inattendu, non? Mais, gros mais ici, attention. Même si c'est techniquement possible, la source est très claire là-dessus, il faut éviter de faire ça, c'est le genre de chose qui rend le code difficile à lire et source d'erreur. Donc on retient que c'est possible, mais on se promet de ne pas l'utiliser. C'est une question de bonne pratique. Jusqu'ici, nos boîtes étaient un peu petites. Elles ne contenaient qu'une seule chose à la fois. Mais imaginez qu'on veuille stocker toute une liste de courses ou tous les contacts d'un téléphone. Heureusement, Python a prévu des boîtes beaucoup plus grandes, des conteneurs, pour ranger tout un tas d'informations ensemble. Alors, juste pour avoir un aperçu, il y a les listes qui sont ordonnées et qu'on peut modifier, les tuples qui sont aussi ordonnés mais qu'on ne peut plus toucher une fois créés, les dictionnaires qui fonctionnent avec des paires clés-valeurs, un peu comme un vrai dictionnaire, et les ensembles qui ne gardent que des éléments uniques. On n'entre pas dans les détails aujourd'hui, c'est juste un avant-goût, mais c'est là que Python devient vraiment puissant. Et pour finir, une petite révélation. Tout ce qu'on vient de voir, les nombres, le texte, les listes, en Python, tout ça, ce sont en fait des objets. C'est une idée centrale.
car Python est ce qu'on appelle un langage orienté objet. Mais ça, c'est un tout autre chapitre, une aventure bien plus grande. Maintenant que les fondations sont là, la question c'est est-ce qu'on est prêt pour la suite, pour commencer à vraiment construire des choses ?